Alors, l'Attaque des Titans, c'est une licence appréciée par beaucoup de personnes, et il est vrai qu'il n'y a pas énormément de figurines, il y en a de temps en temps. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me pose devant la caméra pour faire un point sur Nichiban Kuji qui arrive durant le mois de mai. Alors, je vous le dis d'entrée de jeu, je trouve ça très moyen, mais ça reste tout de même potable. Donc c'est le genre de produit qui risque de faire plaisir aux fans, hein, clairement. Bref, vous savez quoi? J'arrête de parler et puis on va décortiquer tout ça ensemble brièvement et rapidement. Gros plan ma gueule. Ouh, d'entrée de jeu, tu nous balances un titan comme ça, posé, bien énervé, qui donne envie. Ça fait un petit peu peur quand même. J'avoue que si tu ne connais pas la licence, que tu mets ça à l'entrée de ta baraque, quelqu'un déboule, qu'est-ce qui se passe? Il y a des squelettes, il y a des monstres. Bref, ça sort le 30 mai au prix du ticket 850 yens. Ça fait un petit peu mal au derrière, on est d'accord. Ça se passe dans les Lawson, les hobby shops, les magasins Ichiban Kuji, la boutique en ligne Ichiban Kuji, et etc. Le etc., je vous le dis, c'est dans les game centers, les librairies, les coins pour les enfants, etc., etc. Il y en a vraiment, vraiment partout. 850 yens le ticket, ça pique un petit peu. Cependant, on fait rapidement le point. Vous avez un lot A avec 3 figurines, non pas une mais 3 figurines. Lot B, une figurine. Lot C, une figurine. Le reste, des goodies plutôt sympathiques. Et on termine avec une last one. Pour rentrer un peu plus dans les détails, et là on a les produits définitifs sous les yeux. Donc le lot A, vous avez le trio de choc, bien évidemment, à poser, ils te mettent ça en scène, tu vois, dans une petite bibliothèque. Alors, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas? La modélisation globale reste plutôt plaisante, je trouve, globalement, visuellement. Par contre, les textures, on est sur des produits définitifs, eh bien, il y a ce vieux plastique brillant dégueulasse qui ressort sur les 3 joujoux, à savoir les cheveux lisses brillants, l'écharpe, on aurait dû mettre du mat là. Voilà, on a un truc qui luise un petit peu. Même chose au niveau des cheveux, même chose au niveau des vêtements, c'est très basique. Et en plus de ça, ça manque de teinte, ça manque de nuances, ça manque de peps à l'image, et je trouve ça vraiment dommage. On a quelques petites jointures à droite à gauche, surtout là, regardez au niveau du buste, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas trop dérangeant, à la limite l'impression que c'est bien fondu avec les vêtements. Encore une fois, elles sont plutôt jolies, mais ça manque vraiment de clinquant, clairement. On a les doigts collés, bon ça a l'air d'être des petits produits, et la peinture dégueule un petit peu, bave un petit peu, surtout au niveau des bords et des limites. Voilà messieurs, dames, donc pourquoi pas vous faire plaisir, surtout que on n'a pas l'habitude de voir nos personnages en mode posé, relax, en train de lire un bouquin, en figurine en plus, voilà, je dis pourquoi pas. Le lot B. Le lot B, ça donne quoi? Mise en scène avec une petite fiole avec de l'herbe, enfin des... Il y a des choses à l'intérieur. C'est quoi, c'est une pipette ça? Donc là, on est sur un produit un peu plus travaillé, mais malheureusement, le plastique brillant dégueulasse est toujours présent. On a du chromé sur les lames, et c'est surtout le support qui est plutôt bien foutu, puisqu'on est sur du mat. On a des teintes, on a des couleurs ajoutées à droite à gauche. Voilà, ça met bien en avant les différentes petites fumées autour du perso. Et l'idée est excellente, je trouve. Utiliser ce type de support pour maintenir la figurine qui virevolte un peu dans tous les sens, c'est génial. Et je valide ce genre de truc plutôt, ce genre d'idée, hein, plutôt qu'un support noir dégueulasse qui rajoute rien au final, mis à part d'être déçu à poser ça sur une étagère en disant putain c'est laid quoi. Alors que là ça rend plutôt bien. Malheureusement, encore une fois, le seul point négatif à mes yeux, c'est vraiment les textures. On est sur du brillant absolument partout. Hein, c'est vraiment cheap. C'est vraiment ultra cheap. Et ça manque de nuances, ça manque de contraste, ça manque de... Voilà. Après, encore une fois, globalement, elle est plutôt bien foutue, je trouve. Ensuite, l'OC. Alors, on part dans le même délire, à savoir figurine dynamique. On a un support travaillé, mais par contre, on a de la peinture qui dégueule, plastique brillant dégueulasse, la modélisation, elle reste correcte. Après, on va checker la taille, hein, ne vous inquiétez pas, messieurs, dames. Bon, bah, j'ai envie de te dire une fois, posé dans ta pièce, légèrement tamisé, j'avoue qu'avec les petites lumières, bon,
Voilà, ça reste sympathique. Ensuite, les différents lots de merde. Tiens, on va les ouvrir, on va les regarder ensemble. Les différents lots de merde, parce que les lots de merde, au final, de Shingeki no Kyojin, on va pas cracher dessus, au contraire. C'est plutôt cool, globalement. Donc là, vous avez une petite illustration très sympathique, pourquoi pas à mettre avec votre figurine, voilà, ou sur votre bureau, tout simplement, avec votre PC. Regardez, voilà, une petite ambiance posée, clairement. Vous avez une autre illustration. Alors ça ressemble à une espèce d'acrylique un peu épais. Et c'est plutôt bien, j'ai envie de vous dire, en qualité. En qualité. Donc le dessin est propre. Putain, mais il a combien de bouquins? Mais attends, mais c'est de l'IA, ça. Ouh, Bandai qui utilise de l'IA. Mais c'est de l'IA, ça. En arrière-plan. Ah, ça y est, on y est, messieurs, dames. Ils vont plus se prendre la tête. Hein. Voilà, pour faire des petits décors. On sent la découpe, mais vraiment. Hein. Puis hop, derrière, on fait un plan IA, tout simplement. Bref, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Des petits calepins avec à l'intérieur des moments clés de l'animé, pourquoi pas. Bon, des screenshots. Ça, par contre, c'est vraiment le truc que j'aime pas du tout. Je préfère limite des illustrations comme ça qui claquent. Ça rend trop bien. Même chose de ce côté-là, mais calepin un peu blanc. Ensuite, des posters. Bon, classique. Mais c'est quoi? C'est des screenshots de l'animé. Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas. Faites des beaux dessins. Gros posters. Alors là, ce sont des mini figurines. Des toutes petites figurines, tout simplement. Et ces petites figurines, tu peux les mettre, comme c'était indiqué ici, avec la Last One. Voilà. Pour te faire un petit décor délirant. En parlant de la Last One, tiens, on va la mater. Par contre, là, c'est ultra photoshopé. Je sais pas si j'ai une image... Ouais, c'est chaud, quoi. Je ne sais pas si j'ai une image un peu plus propre. Mais là, comme c'est ultra photoshopé, et ils ont changé carrément les teintes et les couleurs, on n'a pas une vraie vision du produit définitif. La modélisation a l'air sympathique. Bon, ça, on peut en parler. Les cheveux sont en pointe. Bon, c'est propre globalement, même chose de ce côté-là. Mais on va azioter voilà, les produits comme ça. Plutôt intéressant. Regardez l'image promotionnelle précédente. On avait quelque chose qui partait vers... qui tirait vers du mat. Un peu plus vers le mat. Là, le produit A, le lot A... Ah oui. Oh, on sent bien la diff. Hein. On sent bien la diff. Et j'avais pas vu la jointure. Du coup, là, c'est mieux travaillé au niveau des cheveux. Du moins de prime abord, attention. Donc, ça mesure 10 cm. De ce côté-là, on est sur du 16 cm. Ici, du 16 cm également. Là, les différentes illustrations, on a vu les produits définitifs. Là, ça mesure 10 cm. Il y en a 6. Ok. Et il y a différentes têtes. Plutôt cool. Voilà, au moins, on a plus de détails. Et là, on est sur du 28 cm. Ça s'appelle Mega Impact. Bah putain, elle a l'air vénère. Alors, pareil, j'ai l'impression qu'on a quand même ce plastique un peu brillant, mais c'est pas trop dérangeant sur l'aspect un peu squelettique du personnage. Par contre, il faut que le support soit dans une teinte mate pour avoir cette différence au niveau de la mirette entre le personnage, le support. On a une belle jointure en plein milieu ici. Après, j'ai l'impression qu'il y a différents contrastes, différents rendus. Et c'est plutôt pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. Bref, ça rend bien. Hein. Bah celle-là, je pense que c'est la meilleure figurine du lot. Clairement, c'est la meilleure figurine du lot. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Encore une fois, il y a de quoi vous faire plaisir. C'est rare. On n'est pas sur des figurines exceptionnelles non plus. Ça, il faut le prendre, faut le conserver dans un coin de la tête. Mais bon, de temps en temps, un petit produit Shingeki no Kyojin à la maison, j'ai envie de te dire pourquoi pas. J'ai envie de te dire pourquoi pas. Reste à voir maintenant les prix. Vendeurs particuliers, vendeurs dans des boutiques, etc. Mais si vous êtes au Japon durant cette période, vers le 30 mai, voilà, vous pouvez faire quelques tickets pour essayer de choper votre figurine préférée, un Shingeki. Je vous laisse tranquille. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!